la formation des jaunes et verts de la JSK a disputé son troisième match amical, avant-hier, en Turquie, contre l'équipe d'Al-DFC, pensionnaire de la première division du championnat émirati, deuxième niveau aux Émirats Arabes Unis. Ce troisième test a été réussi par les jaunes et verts, lesquels ont infligé une correction à leurs adversaires en s'imposant sur le score sans appel de 3-1. Pour ce match, le drivé de la JSK a utilisé pas moins de 20 joueurs, en essayant surtout d'apporter les correctifs nécessaires, avant le dernier match amical de ce stage, prévu pour ce vendredi à Istanbul contre la formation turque de première division du Gaziantep FK. C'était donc une occasion pour le coach Abdelhak Benchika de tester ses joueurs et évaluer le travail effectué depuis le début de ce stage à Kartepe en Turquie. Les camarades de Kanouté ont montré beaucoup de belles choses lors du troisième match de préparation. En plus d'avoir dominé les débats en exerçant un pressing haut sur leurs adversaires, ils ont montré que cette équipe a du caractère. En effet, malgré qu'il ait encaissé contre le cours du jeu, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps et sur un penalty imaginaire accordé par l'arbitre, la JSK n'a pas cédé. Certes, les attaquants ont manqué de réussite devant le but, mais Boualia et ses camarades ont réalisé une très bonne deuxième mi-temps. Ils étaient déterminés à revenir dans le match et l'emporter et ont gagné leur pari en inscrivant 3 buts dont 2 en fin du match. À la fin de la rencontre, le coach Benchika était satisfait de la prestation de ses joueurs, notamment les attaquants incorporés en seconde mi-temps qui ont pu faire la différence. Rigueur tactique. Même si ce n'était qu'un match de préparation, les jaunes et verts de la JSK ont laissé une bonne impression, notamment sur le volet tactique, dans une rencontre riche en actions. Le staff technique à sa tête Abdelhak Benchika a essayé plusieurs variantes tactiques face à Al-DFC. En première mi-temps, il a joué avec un système de jeu de 4-3-3 et l'équipe s'est créé pas moins de 5 occasions nettes de scorer, mais l'efficacité a malheureusement fait défaut. En seconde mi-temps, il a essayé une nouvelle variante. Disposé en 4-4-2, puis en 4-2-4, en position d'attaque, les poulains de Benchika étaient bien en place et ils ont respecté les consignes de leur coach. L'équipe des Canaries du Djurdjura n'a laissé aucun espace à son adversaire, notamment en cette seconde mi-temps, en occupant bien le terrain avec une bonne maîtrise de balle. Les joueurs cherchaient le ballon, même les attaquants revenaient pour aider leur défense. Et les défenseurs faisaient de même, en aidant l'attaque avec les montées de Manori sur le côté gauche et de Chat sur le côté droit. Bien que quelques lacunes aient été constatées, l'équipe est en nette amélioration, en gagnant tactiquement en maturité. Une bonne fraîcheur physique vu ce qu'elle a montré, mardi passé contre Al-DFC, le moins que l'on puisse dire c'est que l'équipe est en nette progression et les joueurs répondent bien physiquement. Bien qu'ils ne soient pas encore à 100% sur le plan physique et qu'ils sont à 70%, les camarades de Sarr n'avaient pas de problème sur ce côté, en terminant aisément leur match sur le même rythme. Les joueurs travaillent bien avec le préparateur physique, Kamel Boudjounan. Ils affichent une belle forme physique, ce qui leur permettra d'entamer la nouvelle saison sous de bons auspices. C'était donc la principale satisfaction du staff technique et de tous les joueurs. Cela prouve, encore une fois, que l'équipe a effectué un bon travail durant ce troisième stage qui prendra fin demain. Frappe à Tinzaouaten. Le représentant de l'Algérie à l'ONU hausse le ton. C'est une déclaration qui marque une nouvelle fois la tension diplomatique existant entre Alger et Bamako. Lundi 26 août, à l'occasion du 75e anniversaire de l'adoption des conventions de Genève, Ammar Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a appelé depuis Genève à mettre un terme aux violations des armes privées utilisées par certains pays. Déclaration qui fait suite aux frappes de drones qui ont fait 21 morts parmi les civils maliens à quelques mètres de la frontière algérienne à Tinzaouaten. Ceux qui ont appuyé sur le bouton, a-t-il déclaré, n'ont de compte à rendre à aucune partie. Et de réclamer à l'ONU des sanctions contre les auteurs de ces exactions. L'Algérie hausse le ton. Aucune coordination n'a été faite avec l'Algérie avant d'effectuer ces frappes de drones commandées par l'armée malienne dimanche dernier, ce qui a mis en alerte l'aviation militaire algérienne. Des blessés maliens ont traversé la frontière pour se faire soigner en Algérie. L'instabilité récente au Mali, due au conflit à propos de l'autodétermination de la Zava, terme utilisé par les indépendantistes, a plongé l'Algérie dans une situation difficile. Craignant les répercussions pour sa propre sécurité, elle a fortifié ses frontières et déployé davantage de troupes à la frontière avec le Mali, comme d'ailleurs avec la Libye et le Maroc.
Selon des chercheurs, ce qui irrite Alger le plus, c'est que la junte à Bamako, pour alimenter sa guerre au nord, a fait appel à une coalition informelle composée de pays ayant tous des visées sur la région du Sahel. Il s'agit de la Turquie, de la Russie, des Émirats arabes unis et du Maroc.